Il y en a n'empêche sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que je suis heureuse de ne pas vous connaître dans la vraie vie, ou pire, d'être un de vos proches par la force des choses, parce que vous devez être sacrément exécrable. Bon, ça faisait pas mal de temps que je voulais sortir une vidéo mise au point sur ce compte, où donc je pratique le chant lyrique, où je chante de l'opéra en somme pour les personnes qui connaissent pas trop ce registre. Sur mon compte initial, Camille Artier, j'avais déjà sorti une vidéo dans laquelle j'exposais ce que je tolère et surtout ce que je ne tolère pas sur mes réseaux sociaux de manière très générale, parce que Dieu merci, j'ai un minimum d'amour-propre et de respect pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de le faire pour ce compte-là spécifiquement. Alors je suis libre de le faire, hein, j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui me disent « Ouais, mais il faut pas te justifier, il faut pas répondre aux haters, je sais pas quoi ». Ça part d'une bonne intention, mais je suis adulte, c'est moi qui gère ce compte. Il y a des gens qui ont le don de s'improviser pseudo-prof de chant, pour ne pas dire prof de chant en carton. C'est hallucinant. En effet, ça, je l'avais longuement abordé de manière générale dans ma vidéo postée sur mon compte initial, mais les conseils non sollicités, c'est à proscrire. C'est déjà à proscrire dans la vie, alors sur les réseaux sociaux, vous n'imaginez même pas. Surtout quand ils prennent la forme d'un impératif. Là, ce que j'ai pu constater, c'est que des fois, il y a des personnes qui se permettent de critiquer ma technique vocale par moments de manière très virulente. Alors vous, de toute façon, j'écouterai jamais vos conseils, quel que soit le sujet, parce que vu comment vous êtes désagréable, je vois pas comment est-ce que vous pouvez apprendre sainement quelque chose aux autres. Il y a aussi des personnes qui se permettent de critiquer de façon très négative, mais sous couvert d'une fausse gentillesse, comme ça, très enveloppante en apparence, alors qu'en réalité, ces personnes se montrent extrêmement vicieuses à mon égard. Ou alors, troisième cas de figure, il y a des personnes pas très fufutes, ou en tout cas pas très matures, j'espère que c'est plutôt la deuxième option, qui se permettent de me donner des conseils alors qu'elles connaissent rien à mon art, contrairement à ce qu'elles prétendent, c'est hallucinant. Alors autant pour les deux premiers cas de figure, je pense que j'ai pas trop besoin de donner d'exemples, autant pour le troisième, je vais m'appuyer sur un commentaire que j'ai reçu il y a quelques semaines, il était hilarant franchement. Il y a une personne, encore une fois, qui avait pas l'air bien méchante, qui m'a dit Ouais, moi aussi je suis au conservatoire, je suis instrumentiste. Alors déjà, j'ai aucun moyen de vérifier premièrement si t'es prof ou si t'es élève, ce qui est pas du tout la même chose a priori en termes de niveau. Et donc t'es instrumentiste, tu chantes pas. En tout cas, là t'en as pas parlé. Et même si tu chantes, encore une fois, t'as aucun conseil à me donner, on se connaît même pas. Et la personne me dit Oui, pense bien à ouvrir la bouche, j'ai vu qu'il fallait faire ça. D'accord, tiens, c'est pas con ça, j'y avais pas pensé en effet. Même le prof de chant le plus bateau n'oserait pas donner ce conseil, non mais franchement. Et puis à ce moment-là, oui, bah moi aussi j'ai vu ma grand-mère italienne quand j'étais petite, j'ai vu la façon dont elle faisait des lasagnes, donc je vais rentrer dans un restaurant italien et donner mes conseils. Je suis légitime pour le faire.